Courbature. Salut. J'ai décidé de faire une intro beaucoup plus calme que ce que je fais d'habitude parce que j'ai re-regardé mes vidéos et je me suis dit oulala, il a l'air hyperactif celui-ci et pourtant non. J'essaye de prendre mon temps, j'essaye de vous faire des intros de qualité. Ça c'est un ouvre-ball. Je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui ont mon âge, donc la vingtaine, à peu près début vingtaine évidemment, c'était dans les paquets de Frosties. Alors là j'en ai un à l'effigie de Spider-Man puisque c'était dans une Collector Corp, là, les Marvel, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des trucs que j'ouvrais à l'époque quand j'avais de l'argent. Voilà. C'est long. Mais c'est bien aussi parce qu'on se pose. Et on se pose aussi des questions. Je joue avec les mots, j'adore ça, je suis cruciverbiste. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ça existe. J'espère en tout cas que tu vas bien aujourd'hui. C'est vrai que dans cette vidéo, nous sommes un petit peu plus calmes. Est-ce qu'on va essayer de maintenir ce cap? Pas sûr, vraiment pas sûr du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Deadpool. Deadpool, il a été annoncé, on le sait, de toute façon. La Fox a été rachetée par Disney, Disney a racheté la Fox. J'ai dit la même chose dans un ordre différent. Mais tu as compris un petit peu l'idée. Deadpool va venir dans le Marvel Cinematic Universe pour notre plus grand plaisir. Il va introduire vraisemblablement la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Alors oui, il y avait beaucoup d'infos un petit peu contradictoires. C'est vrai qu'on avait vu Ryan Reynolds devant le panneau Marvel Studios, donc on s'est dit, oui, bon, il a eu rendez-vous avec Kevin Feige. Même si c'est vrai qu'il y a eu bon nombre d'acteurs qui ont eu rendez-vous avec Kevin Feige. Sachez juste que celui-ci, Ryan Reynolds, il a déjà joué Deadpool. Donc on sait que s'il a eu rendez-vous avec Marvel Studios et que la Fox a été rachetée par Disney, c'est qu'il va jouer Deadpool, du coup. On le sait, de toute façon, Collider a sorti un article hier par rapport à Kevin Feige qui confirmait la présence de Deadpool dans le MCU, sachant qu'il y a quelques semaines, il y avait des rumeurs comme quoi Deadpool ne serait pas du tout lié au Marvel Cinematic Universe, et je me suis dit, c'est complètement con, parce qu'en soi, la Fox a été rachetée par Disney, mais je pense que ce qui a vraiment poussé Disney à racheter la Fox, c'est parce qu'il y avait les X-Men, il y avait les 4 Fantastiques, il y avait tous ces personnages-là que Marvel pouvait exploiter, et même toutes les autres franchises. Je pense évidemment à Avatar, enfin plein de choses, mais c'est vrai que je pense que Marvel a eu aussi une certaine incidence dans ce rachat. Sauf que, si tu n'as pas Ryan Reynolds, qui symbolise le seul personnage qui pourrait faire le lien entre les deux studios et qui pourrait arriver comme ça, mais ça on va en parler, même si on en a déjà parlé, mais on va en reparler plus précisément, évidemment, tu es là pour ça. Et donc si tu n'as pas Ryan Reynolds en Deadpool dans le MCU, là ça te pose un sérieux problème. Et c'est pourquoi, hier, Collider a annoncé que Kevin Feige confirmait que Deadpool était dans le Marvel Cinematic Universe avec un film R-rated, et ça on en avait déjà parlé il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus, mais en tout cas on en avait parlé sur la chaîne. Je m'étais réveillé à 3-4 heures du matin pour faire ces vidéos là. Ce ne sont pas forcément les meilleures de la chaîne, mais elles étaient cool à faire, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous fait plaisir évidemment. Bref, en plus de savoir que Deadpool va introduire le Marvel Cinematic Universe, et ça nous enchante particulièrement, on a appris d'autres choses. Donc comme je vous l'ai dit, on a appris que le film serait R-rated, et là, je suis content. Parce que tous les films de Marvel, chez Disney, donc du Marvel Cinematic Universe, ne sont pas R-rated. Oui, je te l'accorde, il y en a certains qui sont violents. Oui, dans Endgame, Thanos, il se fait décapiter. Mais on ne peut absolument pas comparer la tête coupée de Thanos face à tous les gens qui ont été découpés par Deadpool. Donc évidemment, le fait que ce soit R-rated va rajouter de la violence, va rajouter des propos un petit peu injurieux, il faut le dire. Pas trop fort, Dieu nous entend. Mais en tout cas, ça va ramener beaucoup de choses beaucoup plus adultes qu'on ne voyait pas forcément dans le MCU, même si c'est vrai que le MCU traite de sujets un petit peu plus sociétaux comme la politique ou toutes ces choses qui forment le MCU. Mais là, on va avoir vraiment quelque chose de plus adulte dans le sens où ça va être du trash, ça va être du sang, ça va être de la violence, ça va potentiellement être vite fait des scènes de sexe. Et là, avec tout ça, tu te rends compte que Kevin Feige, comment on peut dire ça, mais de la façon la plus simple possible, c'est le boss, je crois bien que c'est le mot et l'expression adéquate. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le boss? Parce que c'est tout simplement le meilleur, c'est lui qui a toutes les idées, alors pas toutes, mais la plupart des idées de Marvel et de Marvel Studios, c'est lui qui les a. Il laisse une certaine liberté artistique selon les réalisateurs. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pour louer la personne qui est Kevin Feige? Je ne pense pas, parce que c'est vrai que James Gunn par exemple, quand il a fait les Gardiens de la Galaxie, il avait beaucoup de liberté artistique, et Chloé Zhao l'a dit en interview il n'y a pas longtemps, elle a eu énormément de liberté artistique pour les Éternels, et elle était d'autant plus étonnée par rapport à ça, sachant que Chloé Zhao n'est pas forcément quelqu'un qui était adepte des blockbusters, puisqu'elle n'a réalisé que 4-5 films maximum, et ses 2 derniers films étaient des drames. Donc comparer des films à un plus petit budget par rapport à ce que peut faire Marvel Studios avec un blockbuster avec autant d'acteurs connus, sachant que ce sont des super-héros, ça va changer un petit peu. Sauf que ce qui est très intéressant, c'est que Kevin Feige a laissé la liberté à Chloé Zhao pour faire les Éternels, d'un point de vue artistique. Donc il va sûrement y avoir des mouvements de caméra qu'on ne retrouve pas forcément chez Marvel Studios en général, et là on sent que Marvel fait confiance à de plus en plus de cinéastes qui n'ont pas forcément une grosse réputation,
mais qui sont connus pour leur talent de cinéaste. Et pas comme des John Watts, par exemple, qui sont des yes man. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que Deadpool, lui, va aussi avoir, entre guillemets, sa liberté artistique. Alors, nous n'avons pas encore le nom du réalisateur. Pour le scénariste, ça a été choisi, alors je ne me souviens plus, mais il me semble que ce sont 2 scénaristes qui s'occupent du scénario. Logiquement, du coup, mais qui ont travaillé pour Bob's Burger, je crois, ou en tout cas une sitcom animée un petit peu dans ce style-là. Quelque chose qui n'est pas destiné aux enfants, vraisemblablement. Donc cela rentre parfaitement avec le programme Deadpool, qui sera un programme beaucoup plus adulte par rapport à ce que l'on a dans le Marvel Cinematic Universe, qui se veut être un univers beaucoup plus familial pour toucher le plus de monde et toucher le plus d'argent aussi. Donc, R-rated. Liberté artistique, pas de souci. Mais quand est-ce que Deadpool ça va arriver ? Cet éternuement était tellement fort que je crois que le micro a saturé. Je suis pas sûr, mais sachez que là, je sens plus ce qu'il y a à l'intérieur de mon torse. Alors je suis pas très fort en sciences, que je sais plus vraiment ce qu'il y a, la cage thoracique, je crois que c'est ça. Je la sens plus. Bon, déjà que je la sentais pas beaucoup, mais là, c'est chaud là. Bref, avec cet éternuement, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, je m'en souviens. Ce qui est très intéressant avec l'article de Collider, c'est qu'on a appris que le film Deadpool 3, donc serait vraisemblablement la suite du 1 et la suite du 2, à voir si on a Cable dans la suite. Cable qui est joué par Josh Brolin qui a déjà joué Thanos dans le MCU. C'est très intéressant, on en fera une vidéo dédiée. Est-ce qu'on en parle dans cette vidéo-là ? Bah ouais, on va en parler là. Je voulais en faire une vidéo dédiée, mais en soi, vu que l'annonce a été faite, on peut aussi parler de ça. Donc en fait, dans la deuxième partie de la vidéo, c'est mieux de vous faire une grosse vidéo plutôt que 2 vidéos séparées, comme ça vous voyez tout d'un coup. On va parler de Josh Brolin. J'étais pas du tout censé en parler parce que c'est dans mon planning, donc normalement ça devait arriver en février, mais en soi je peux profiter de l'occasion pour vous faire une plus grosse vidéo, tout en vous parlant de tout ce qu'il y a autour de Deadpool et de mes théories, tout en parlant des faits. Comme je veux vous le dire depuis tout à l'heure, le film Deadpool ne rentrera pas en tournage dès 2021, ce qui veut dire que le film ne devrait pas sortir en 2022. Donc cela peut nous présager un tournage en 2022 et une sortie possible en 2023. Sachant qu'en plus Kevin Feige, il me semble qu'il n'a pas précisé à quel moment s'arrêtait la phase 4. Je vous le rappelle, aux prémices de l'annonce de la phase 4, on pensait que la phase 4 s'arrêtait après Doctor Strange 2, puisque je vous le rappelle, Thor 4 sortait avant Doctor Strange 2, sauf que maintenant c'est l'inverse. Et donc après ils ont rajouté Black Panther 2, Captain Marvel 2 et également d'autres séries comme Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel qui devraient, en tout cas pour cette dernière, sortir en 2021. Vous me régalez. En 2021, ça va être incroyable, mais 2022 mon gars, ça va être encore plus fou que 2021. Donc on pensait par rapport à tout ça que la phase 4 devrait s'arrêter à Captain Marvel 2. Sauf qu'il y avait un film sans titre qui était prévu aussi, selon certains, pour fin 2022. Et par rapport à ce que fait Marvel en général, ils sortent en général toujours un film en fin d'année. Sauf que ce film n'avait pas de titre et on savait pas vraiment ce que c'était. Donc à ce moment-là, c'était Captain Marvel 2 qui était entre guillemets la fin de la phase 4. Seulement avec toutes les séries qui ont été annoncées, avec tous les films qui ont été annoncés, bon il n'y a pas eu énormément de films, mais avec toutes les séries qui ont été annoncées, quand est-ce que la phase 4 va se terminer? Par rapport à tout ça, on peut se dire que Deadpool sera introduit dans la phase 4. La phase 4, en fait, sera la phase la plus grande de l'histoire de Marvel. Pas forcément en termes de date, puisque logiquement ça devrait s'arrêter possiblement en 2023, en 2024, et sachant que ça commence en 2021, ça veut dire que la phase 4 contiendra genre une vingtaine de programmes, tout en restant sur 3 ans. 4 si on est gentil. Alors que la phase 1, c'était 6 films en 4 ans. Je vous laisse réfléchir à quel point Marvel a pris du galon. Bref, on peut dire et on peut supposer, avec toutes les annonces qui ont déjà été faites, que Deadpool va arriver vraisemblablement durant la phase 4, possiblement en 2023. Alors oui, ça fait long par rapport à Deadpool 2 qui est sorti en 2018, mais je vous rappelle quand même que Doctor Strange est sorti en 2016 et que sa suite sortira en 2022. 2022 ? Mais ouais, putain, 2022. Doctor Strange, il a attendu 6 ans. C'est incroyable. Quand tu vois que Ant-Man, entre 2015 et possiblement 2022 ou 2023, il aurait eu une trilogie. Je vous laisse là-dessus. On revient sur Deadpool, donc Deadpool devrait vraisemblablement intégrer la phase 4. Seulement, ça pourrait arriver en 2022-2023. De quoi cela pourrait parler? Est-ce qu'on reverra uniquement Deadpool dans ce film, ou est-ce que ça va introduire d'autres persos que l'on avait déjà vus, comme Dopinder, comme Yukio aussi, ou... Alors, je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est Megasonic. Enfin, vous savez, la fille là, qui fonce dans les voitures, hein. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle. Et également... Cable. Ou Colossus, mais bon, Colossus, on s'en fout un peu, enfin moi je l'aime pas trop. Mais Cable, en français, c'est ça qui est très intéressant. Puisque je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, plus récemment dans la vidéo, il y a un petit problème, puisque c'est Josh Brolin qui a interprété Thanos dans le MCU. Donc là, pas de souci. Mais s'il interprète Cable dans le MCU, ça peut poser question par rapport au fait de se dire,
oui mais c'est bizarre, on va pas s'y retrouver parce que c'est le même acteur mais il joue deux personnages différents et tout, en soi c'est pas un cas isolé, puisque Gemma Chan, qui a joué par exemple dans Crazy Rich Asian, va jouer dans Les Éternels et pas un petit rôle, elle va quand même jouer un personnage assez important de l'équipe. Seulement, elle a joué dans Captain Marvel, et un personnage totalement différent, puisqu'elle joue Minerva dans Captain Marvel, et dans Les Éternels, je ne sais plus quel rôle elle joue, mais c'est pas du tout la même personne. Donc en soi, pour l'instant, cette actrice est la seule actrice à avoir joué deux rôles différents. Après, il y a aussi Paul Bettany qui a joué Jarvis et qui joue également Vision, même si, en soi, Jarvis, c'est les prémices de Vision, et Vision, c'est le futur de Jarvis. Mais là, ce sont deux personnages totalement différents, un petit peu comme Thanos et Cable. Après, on peut se dire, oui, mais Gemma Chan, elle est très connue, mais Josh Brolin, il est beaucoup plus connu, donc il a un visage beaucoup plus reconnaissable. Je vous rappelle juste que Josh Brolin, quand il joue Thanos, il est sous CGI. Donc c'est vrai que l'on reconnaît les traits de Josh Brolin, mais en soi, c'est pas vraiment Josh Brolin. Enfin, c'est lui qui le joue, on le sait, il ne fait pas que le doubler, mais c'est pas vraiment son visage. Même si c'est vrai que son menton, il est quand même assez conséquent. Quoi qu'il en soit, le fait que Josh Brolin puisse jouer Cable et Thanos, ça ne serait évidemment pas étrange. Donc à voir comment tout ça va s'agencer. Je pense que Marvel serait pas forcément très intelligent de laisser Cable de côté, sachant que Josh Brolin a déclaré qu'il voulait reprendre le rôle de Cable si on lui proposait. Josh Brolin, qui est un très très bon acteur, qui est pas forcément connu que pour Marvel, puisqu'il a joué également dans Sicario, il a joué plus jeune dans les Goonies, il a fait plein de films, et il a même joué, je crois, dans Jonah X. Pourquoi je me rappelle de ça? Bref, il a joué dans plein de films qui ont fait aujourd'hui sa carrière. Donc il ne faut pas que l'on pense que cet acteur n'a joué que Thanos. Il a joué aussi plein d'autres choses et c'est un très bon acteur. Sa présence dans le MCU, sachant qu'il a déjà joué Cable dans les films Deadpool et que Deadpool va venir dans le MCU, si Marvel se passe de lui, ce serait selon moi une bêtise, puisqu'il est quand même bankable. Quand tu sais qu'il y a un film avec Josh Brolin, ça se vend en général. Et si tu retrouves le duo Deadpool et Cable, moi j'adorerais, puisque c'est... Enfin, genre, moi j'attends vraiment ça. Deadpool va introduire le MCU. Est-ce qu'on reverra Cable? Je ne sais pas, je pense que oui, parce que, à mon avis, sachant que l'acteur est pour et que le personnage est très très stylé dans Deadpool 2, même si le film n'est pas incroyable, mais il est très très stylé, ça m'étonnerait que Marvel Studios se passe de ce personnage-là et de cet acteur-là. Donc je pense que Cable sera dans Deadpool 3 via Josh Brolin. Et si tu rajoutes à ça le fait que le film pourrait sortir en 2022-2023, mais plus 2023, surtout 2023 en fait, qui serait R-rated et qu'il a été officialisé dans le MCU hier, c'est juste des informations très intéressantes. Pourquoi? Parce que si Deadpool est annoncé dès maintenant, c'est assez étrange. Par exemple pour Blade, on en a déjà parlé sur la chaîne, on ne sait toujours pas quand est-ce que le film ou la série sort, mais on sait que ça va sortir à un moment donné, puisque c'est Mahershala Ali, doublement oscarisé, donc voilà, ça va arriver. Sauf qu'ils l'ont annoncé beaucoup trop tôt par rapport à une sortie d'un film ou d'une série dont on n'a même pas encore la date, sachant que le programme et l'acteur ont été annoncés en 2019. Cela veut donc bien dire que le personnage va arriver avant son programme solo, puisque son programme solo serait prévu, admettons, en 2022-2023. Tu l'annonces 3 ans avant sa première apparition. C'est pas du tout logique. Je prends par exemple le cas de Chadwick Boseman. Chadwick Boseman a été annoncé officiellement dans le Marvel Cinematic Universe en tant que Black Panther lors de la conférence de l'annonce de la phase 3. Et l'annonce de la phase 3 s'est faite, il me semble, en 2015. Sauf que la première apparition de Black Panther, c'était en 2016, donc 1 an après. Et c'est pas comme si le MCU avait énormément de programmes dans lesquels il pouvait apparaître. Sauf que là, avec tous les programmes du MCU qui vont arriver et autres, tu peux te dire que le personnage va arriver bien avant, puisqu'il pourrait apparaître par exemple dans Moon Knight. Alors, mais si t'as une série Moon Knight avec Blade, donc Mahershala Ali et Moon Knight, Oscar Isaac, Marvel c'est Dieu en fait. Tout ça pour te dire que si Blade a été annoncé en 2019, c'est qu'il va arriver avant son programme solo pour l'introduire. Et je pense que si Deadpool a été annoncé maintenant et que son 3e film solo soit prévu pour 2023, admettons, cela veut dire que le personnage arrivera vraisemblablement avant pour une apparition. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une apparition? Je vais beaucoup trop loin, mais pourquoi ne pas avoir une apparition de Deadpool dans Spider-Man 3 par rapport au multivers? Puisqu'on peut se dire comment Deadpool il va arriver dans le MCU, puisque le personnage, je vous le rappelle, appartenait à la Fox. Donc est-ce qu'il va arriver via le multivers? Moi, comme je l'ai toujours dit, pour Deadpool, c'est un personnage atypique. Il n'y a pas d'autre personnage comme lui. Je vois juste le personnage, donc Ryan Reynolds, arriver devant la caméra au début de son film, ou au début du premier film où il apparaît, à dire Bah vous me voyez, là je suis chez Marvel Studios. Avant j'étais chez la Fox. La Fox a été rachetée par Disney. Maintenant, je me trouve ici. Contentez-vous-en. C'est pas parce que j'ai été racheté par Disney qu'il va pas y avoir du sang, qu'il va pas y avoir du trash, qu'il va pas y avoir d'insultes. il va faire une petite blague, admettons. Commençons le film. Je pense que ça peut être intégré de cette façon-là. En fait, le personnage est tellement atypique qu'il peut apparaître n'importe où. Il casse les codes, il brise le 4e mur, il fait tout ce qu'il veut. Et par rapport à tout ce que l'on sait, par rapport au rachat, par rapport au projet de Marvel, il semble être le seul personnage de l'univers de la Fox à intégrer le MCU. Après, moi je pense à un retour de Hugh Jackman, mais
c'est pas le sujet. Donc à voir, je vous attends évidemment dans les commentaires, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je voulais vraiment réagir à cette actu en vous donnant aussi d'autres théories par rapport à tout ça parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet, parce que j'en parle pas beaucoup de Deadpool sur la chaîne et notamment aussi de Morbius et de Venom, mais on va en parler dans pas si longtemps que ça, donc reste sur la chaîne cousin parce que tu vas en bouffer. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour toi, j'espère que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, abonnez-vous et partagez la vidéo. Parce que ça me ferait plaisir. Bref, après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.